Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Choisissez une position dans laquelle votre corps peut pleinement se déposer. Et prenez un instant pour ressentir l'espace qui vous entoure, les sons présents autour de vous, la température de l'air sur votre peau. Les points de contact entre votre corps et le support qui l'accueille. Puis doucement, permettez à votre attention de revenir vers vous, comme si le monde extérieur pouvait pour quelques instants s'éloigner doucement et fermer les yeux. Et laissez-vous porter par le va-et-vient naturel de votre respiration. N'essayez rien de particulier, ne forcez rien. Observez simplement le souffle qui entre et qui sort. Sentez votre ventre se soulever à l'inspiration et redescendre à l'expiration. Ressentez l'air frais qui pénètre par vos narines. Suivez son chemin jusque dans vos poumons. Remarquez la douce chaleur qui l'emporte avec lui lorsqu'il quitte votre corps. À chaque expiration, les tensions se relâchent un peu plus. Les préoccupations de la journée s'éloignent. Votre esprit s'apaise et votre corps se détend. Et peu à peu, vous entrez dans un espace de calme et de présence. Alors que votre souffle continue de vous porter doucement, l'espace autour de vous commence à changer. Comme une lumière qui s'adoucit à la tombée du jour. Les contours du monde extérieur deviennent plus flous, plus lointains. Votre attention se retire naturellement de ce qui vous entoure pour se tourner vers votre monde intérieur. Et peu à peu, une douce obscurité vous enveloppe. Une obscurité paisible, vivante et protectrice. Comme un vaste manteau de velours déposé autour de vous. Et vous vous sentez en sécurité, soutenu, porté. Il n'y a rien à faire, rien à comprendre, rien à contrôler. Simplement être présent à ce qui se révèle. Et l'obscurité est désormais tout autour de vous. Et pourtant, elle ne semble pas vide, au contraire. Cette obscurité paraît pleine de possibilités, comme si elle contenait déjà les graines invisibles de tous les mondes à venir. Vous êtes maintenant dans le Ginnungagap, le grand vide primordial des traditions nordiques. L'espace sacré qui existait avant les mondes, avant les dieux, avant les hommes, avant même le temps. Là où tout sommeille encore à l'état de potentiel.
Et dans cette immensité silencieuse, quelque chose attire doucement votre attention. C'est très loin devant vous, à peine perceptible. Une lueur, une simple étincelle, minuscule. Fragile en apparence, et pourtant, vous sentez immédiatement qu'elle porte en elle une puissance immense. Comme si toute la vie du monde reposait dans cette infime lumière. Alors que vous l'observez, votre regard se porte vers les profondeurs du Ginnungagap. Et aux confins de ce vide immense, vous percevez les forces de Muspelheim, le royaume du feu primordial. Ces flammes dansent au loin, vivantes, créatrices. Et à l'opposé de ce royaume du feu primordial, vous sentez la présence du Niflheim, le royaume des brumes et des glaces originelles, le royaume silencieux, profond et mystérieux. Et c'est précisément là où le souffle brûlant du Muspelheim rencontre les glaces du Niflheim. Et c'est là que quelque chose commence à naître. Une étincelle, une première impulsion de vie, une promesse de création. Et la lumière devant vous pulse doucement, comme un cœur qui s'éveille, comme le premier battement d'un monde encore à naître. Et à mesure que vous l'observez, vous sentez qu'elle répond à votre présence. Comme si elle attendait votre invitation pour se révéler pleinement. Alors prenez une profonde inspiration et dans le silence du Ginnungagap, prononcez intérieurement son nom. Et laissez le son vibrer à travers votre être. Une seconde fois. Et la lumière s'intensifie. Et une troisième fois. Et cette fois, quelque chose change. L'étincelle se déploie. Sa lumière devient rouge et or, comme un feu sacré. Comme les flammes originelles du Muspelheim. Et elle grandit encore. Puis elle commence lentement à prendre forme. Des lignes apparaissent, des contours se dessinent, jusqu'à ce que vous puissiez reconnaître devant vous la rune Féo, brillante, vivante, rayonnante. Comme si elle avait toujours existé. Comme si elle attendait simplement le moment juste pour apparaître. Alors vous ressentez sa présence. Vous ressentez l'énergie du premier Aed, l'Aed de Frey et de Freya. Les forces de fertilité, d'abondance et de vie qui permettent au monde de prospérer. Puis la rune s'approche lentement de vous. Et dans son rayonnement, vous percevez un message. Non pas avec vos oreilles,
mais avec votre cœur. Je suis Féo. Je suis l'étincelle qui précède toute création. Je suis la force qui pousse la graine à germer. Je suis le feu qui anime la vie. Je suis le potentiel qui cherche à prendre forme. Alors viens maintenant et découvre ce que tu portes déjà en toi. Et là, la rune s'illumine davantage. Et elle commence à se déplacer dans l'obscurité, comme si elle vous invitait à la suivre. Alors vous suivez la rune dans cette immensité obscure. Et autour de vous, le grand vide primordial semble s'effacer peu à peu. Et la lumière de Féou devient de plus en plus intense, de plus en plus chaleureuse, jusqu'à former devant vous un immense portail de lumière rouge et or. Et ce portail rayonne comme un soleil naissant, comme une porte ouverte entre les mondes. Et vous sentez immédiatement que ce seuil marque un passage. Un passage entre le potentiel et la manifestation. Entre ceux qui sommeillent encore et ceux qui choisissent de prendre vie. Alors prenez un instant, respirez profondément et lorsque vous vous sentez prêt, franchissez ce portail. Et à l'instant même où vous traversez ce portail, une douce chaleur vient envelopper tout votre être. L'air est différent ici, plus vivant, plus vibrant, comme si chaque souffle contenait une énergie nouvelle. Et sous vos pieds, vous sentez une terre souple et fertile, une terre ancienne. Une terre qui semble respirer au même rythme que vous. Alors prenez un instant pour ressentir cet endroit. Le parfum des herbes chauffées par le soleil. La caresse du vent sur votre peau. Et lorsque vous regardez ce nouveau royaume, un sentiment de paix profonde vous envahit. Devant vous s'étend une vaste plaine dorée. Les herbes ondulent sous la caresse du vent, comme les vagues d'une mer silencieuse. Des fleurs sauvages parsèment le paysage de touches de lumière, et le ciel est immense. Il est d'un bleu profond et lumineux. Et tout autour de vous, la vie semble circuler librement. Rien n'est figé, tout grandit, tout se transforme, tout évolue. Comme si vous aviez pénétré dans le royaume même de l'abondance vivante. Vous comprenez alors que ce lieu n'est pas seulement un paysage, c'est une représentation du potentiel. Le champ infini de toutes les possibilités. Et alors que vous contemplez cette vaste plaine baignée de lumière, un mouvement attire votre attention au loin. C'est d'abord très discret, à peine perceptible. Mais plus vous regardez, plus ça devient de plus en plus évident. Vous plissez légèrement les yeux
et des formes se révèlent. C'est un troupeau, paisible et majestueux. De grands bovins avancent lentement à travers la plaine. Leurs robes semblent tissées de lumière, comme si les rayons du soleil avaient choisi de prendre forme vivante. Leurs pas sont calmes, assurés. Et partout où ils passent, la terre semble s'éveiller davantage. Les fleurs s'ouvrent, les couleurs deviennent éclatantes. Alors vous ressentez immédiatement qu'il ne s'agit pas d'animaux ordinaires. Ils portent quelque chose d'ancien, de sacré, comme la mémoire d'un temps oublié, le souvenir d'une abondance qui ne se mesure ni en pièces d'or ni en possession, mais une abondance qui se mesure en vie, en fertilité, en croissance, en possibilité. Alors le troupeau continue sa marche silencieuse. Puis l'un des animaux s'arrête. Son regard se pose sur vous. Et pendant un instant, le temps semble suspendu. Et une connaissance ancienne remonte alors à votre mémoire. Vous vous souvenez d'Odumla, la grande vache primordiale des récits nordiques, celle qui nourrissait la création à ses débuts, celle dont le lait permit à la vie de prospérer dans les premiers temps du monde. Et pendant quelques instants, vous demeurez immobile. L'animal vous observe. Et vous avez la sensation étrange qu'il ne regarde pas seulement votre apparence. Il semble voir au-delà, comme s'il reconnaissait quelque chose de plus ancien, quelque chose qui vous relie à ce royaume, quelque chose qui a toujours été là. Son regard est d'une infinie douceur, sans jugement, sans attente, simplement présent. Et dans ce regard, vous ressentez une profonde sensation d'accueil, comme si vous étiez exactement à votre place. Puis l'animal incline doucement la tête et se tourne lentement, comme s'il vous invitait à le suivre. Et sans même réfléchir, vous sentez que le moment est venu de poursuivre votre chemin. Alors vous commencez votre marche aux côtés de l'animal sacré. Et à mesure que vous avancez, le paysage semble devenir encore plus lumineux. Et devant vous apparaît bientôt une petite colline baignée de soleil. Et au sommet de celle-ci pousse un jeune arbre. Un arbre étonnamment simple, ni immense ni spectaculaire. Et pourtant, quelque chose dans sa présence attire immédiatement votre attention. Vous ressentez une profonde familiarité, comme si vous l'aviez déjà rencontré, comme s'il faisait partie de vous. Alors l'animal s'arrête et s'écarte doucement, vous laissant poursuivre seul votre chemin. Et lorsque vous arrivez devant l'arbre, vous remarquez qu'une seule branche porte un fruit, un unique fruit doré,
brillant comme une étoile. Un unique fruit doré suspendu au milieu du feuillage. Vous sentez alors que cet arbre n'est pas un arbre ordinaire, c'est votre arbre. C'est l'arbre de votre potentiel. L'arbre de tout ce qui cherche à naître à travers vous. Les projets encore invisibles, les rêves laissés de côté, les talents que vous n'avez pas encore reconnus, les parts de vous qui attendent le bon moment pour éclore. Et alors que vous contemplez cet arbre, une question naît doucement dans votre esprit. C'est Féou qui vous pose cette question. Quelle est la graine qui cherche aujourd'hui à grandir dans votre vie? Quelle est la graine qui cherche aujourd'hui à grandir dans votre vie? Alors prenez un instant et laissez venir ceux qui souhaitent se présenter. Quelle est la graine qui cherche aujourd'hui à grandir dans votre vie? Un projet, une relation, un rêve, une qualité, une aspiration, ou peut-être simplement une sensation. Ne réfléchissez pas. Accueillez simplement ce qui émerge et laissez cette réponse trouver sa place dans votre cœur. Quelle est la graine qui cherche aujourd'hui à grandir dans votre vie? Et doucement, vous approchez votre main du fruit lumineux. Et lorsque vos doigts l'effleurent, une vague de chaleur vient traverser votre poitrine. Des images apparaissent, des souvenirs, des aspirations, des intuitions, des possibilités. Certaines sont déjà connues. D'autres semblent émerger des profondeurs de votre être. Comme si l'arbre vous montrait tout ce qui existe déjà à l'intérieur de vous. Vous comprenez alors quelque chose d'essentiel. Féou ne vous apporte pas un trésor extérieur. Elle ne vous donne rien que vous ne possédiez déjà. Elle vous révèle simplement la richesse qui sommeille en vous depuis toujours. La richesse de vos dons, de votre énergie, de votre créativité, de votre capacité à aimer, à créer, à transmettre et à transformer votre vie. Et tandis que cette compréhension s'installe en vous, le fruit commence doucement à rayonner davantage. Et le fruit repose maintenant dans le creux de votre main. Et il pulse doucement, comme un cœur vivant. C'est une étoile venue se déposer entre vos doigts. Vous sentez sa chaleur traverser votre peau, puis votre bras, votre poitrine, jusqu'à se diffuser dans l'ensemble de votre être. Et cette chaleur n'est ni brûlante ni envahissante. Elle ressemble davantage à une profonde sensation de confiance.
comme si quelque chose en vous se souvenait enfin de sa véritable nature. Alors pendant quelques instants, vous demeurez simplement là, présent et à l'écoute. Puis une intuition naît doucement de votre cœur. Le fruit n'a jamais été destiné à être conservé. Il n'a jamais été destiné à être possédé. Il a été créé pour être offert à la vie. Alors, dans un geste simple et naturel, vous déposez le fruit au pied de l'arbre. Et à l'instant où il touche la terre, une onde lumineuse se répand dans toutes les directions. Comme un souffle doré, parcourant les racines invisibles du monde. Et l'arbre tout entier se met alors à vibrer. Ses branches frémissent, ses feuilles scintillent. Et sous vos yeux émerveillés, de nouveaux fruits apparaissent. D'abord 1, puis 2, puis 3, jusqu'à 10, puis des centaines. C'est comme si l'arbre répondait à votre geste. Vous comprenez alors. L'abondance n'est pas ce que l'on retient. L'abondance n'est pas ce que l'on enferme. L'abondance est ce qui circule, ce qui nourrit, ce qui grandit, ce qui se partage. Et là, l'arbre offre ses fruits. Il devient fertile. Il donne et il reçoit. Et tandis que vous contemplez cette danse infinie, vous sentez la présence de Féou tout autour de vous. Comme un feu doux. Comme une bénédiction. Comme une force vivante qui murmure « N'aie pas peur de tes dons. N'aie pas peur de ceux qui cherchent à naître. N'aie pas peur de rayonner. La vie sait se multiplier lorsque tu lui fais confiance. » Et le silence revient doucement autour de vous. Un silence paisible, comme celui qui suit une révélation importante. L'arbre, devant vous, resplendit. Il est chargé de fruits lumineux. Et vous sentez que quelque chose a changé, non pas dans l'arbre, mais en vous. La chaleur du fruit circule encore dans votre poitrine, comme une braise douce, comme une lumière discrète qui continuera de vous accompagner bien après ce voyage. Et vous portez maintenant en vous une part de l'enseignement de Féou. La conscience de vos ressources, la confiance dans votre potentiel et la certitude que ce qui est destiné à grandir trouvera son chemin lorsque vous lui offrirez votre présence et votre attention. Et alors que vous contemplez une dernière fois ce paysage baigné de lumière, vous remarquez que les fruits de l'arbre commencent à se transformer. Et leur éclat devient de plus en plus intense. Et chaque fruit se change en une multitude de petites étincelles dorées. Des milliers de lumières, comme autant de possibles, comme autant de chemins, comme autant de vies en devenir. Et les étincelles
s'élèvent dans le ciel, portés par le vent. Et certaines viennent doucement se déposer autour de vous, sur vos épaules, dans vos mains, dans votre cœur. Comme une bénédiction, comme un rappel que vous n'avez rien à devenir, rien à prouver. Vous portez déjà en vous les graines de ce que vous êtes venu manifester. Et tandis que cette vérité trouve sa place en vous, la présence de Féou apparaît une dernière fois devant votre regard intérieur. Et la rune rayonne doucement, rouge, or, vivante, puissante, comme au premier instant de sa naissance dans le Ginnungagap. Puis elle vient s'approcher lentement de vous et vient se déposer au centre de votre poitrine. Et vous sentez sa lumière fusionner avec la vôtre. Son feu rejoint votre feu. Son mouvement rejoint votre mouvement. Et vous savez désormais que son enseignement vous accompagnera bien au-delà de ce voyage. Féou vous a rappelé quelque chose d'essentiel. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à courir après ce qui vous manque. Vous portez déjà en vous les graines de ceux qui cherchent à éclore. Et souvenez-vous, l'abondance n'est pas ce que vous possédez. L'abondance est ce qui grandit lorsque vous nourrissez ce qui est vivant en vous. Et la flamme de Féou brûle désormais dans votre cœur. Alors pendant quelques instants, demeurez simplement là, dans cette lumière, dans cette présence. Et la lumière et la rune de Féou commence à rayonner davantage au centre de votre poitrine. Cette lumière pulse calmement, comme une flamme éternelle. Et vous sentez alors qu'il est temps de reprendre le chemin du retour. Non pas pour quitter cet enseignement, mais pour l'emporter avec vous dans votre vie. Et devant vous, la lumière rouge et or de Féou s'étire à nouveau, formant le portail par lequel vous êtes arrivé. Et alors vous avancez lentement vers lui, en portant dans votre cœur tout ce que vous avez reçu. La confiance, l'abondance vivante, le potentiel. Et vous franchissez ce portail. La plaine dorée s'éloigne, l'arbre lumineux, le troupeau, les étincelles. Tout devient peu à peu plus lointain, jusqu'à se fondre dans la lumière. Puis la lumière elle-même s'estompe doucement. Et doucement, vous retrouvez le silence du Ginnungagap, le grand vide primordial. Celui qui contient encore tous les possibles. Mais quelque chose est différent désormais. Car vous savez que l'étincelle de Féou vit aussi en vous. Alors remerciez intérieurement la rune. Remerciez Frey et Freya, gardiens du premier être.
Remerciez les forces anciennes qui ont guidé ce voyage. Puis le Ginnungagap s'efface à son tour. L'obscurité protectrice qui vous entourait devient plus légère, plus transparente. Et peu à peu, vous reprenez conscience de votre respiration, du mouvement naturel de l'air dans votre corps, du support sous votre dos et de vos mains, de vos pieds, de l'espace qui vous entoure. Et vous ramenez doucement votre attention dans l'instant présent. Alors commencez à bouger délicatement vos doigts, puis vos orteils. Laissez le mouvement revenir dans votre corps. Et peut-être avez-vous envie de vous étirer, de respirer plus profondément, de prendre un instant pour accueillir ce que vous avez vécu. Étirez-vous, bâillez, revenez et souvenez-vous. L'abondance n'est pas un trésor à chercher au loin. C'est une force vivante qui circule déjà en vous. Une étincelle prête à nourrir ce qui demande à grandir. Alors prenez une grande inspiration. Et lorsque vous vous sentirez prêt, ouvrez doucement les yeux et revenez pleinement ici, maintenant, avec la bénédiction de Féou dans votre cœur.